et on parle de la Star Academy. La Star Academy qui cartonne en ce moment sur TF1. C'est vrai que ça nous avait manqué, la Star Academy. Et parmi les moments cultes de la Starac, il y a cette séquence qui est arrivée en saison 3. Est-ce que vous vous en souvenez? Il y avait Pierre qui était un des candidats stars de la saison 3, qui était parti, qui avait quitté l'aventure en plein direct. Et Pierre, il est avec nous ce matin. Salut Pierre. Salut Guillaume, salut toute l'équipe. Pierre Nesta, tu sors un tout nouveau titre qui s'appelle Souriez, qui sort bientôt. Alors justement, on va revenir sur ce moment quand tu as quitté la Starac en plein direct et on va en parler avec toi dans un instant. On écoute. Je remercie le public, surtout mes proches et ma famille. Et puis, je vais m'en aller un peu comme un prince et je ne retournerai pas au château. Merci tout le monde. Attends. J'ai pas très bien compris ce que vous avez dit. Pierre. J'ai pas compris ce que vous avez dit. À la fin, c'était quoi à la fin que vous avez dit? J'attends pas qu'on me rende ma liberté, je la prends. Merci beaucoup. Attendez Pierre, ne partez pas. Attendez Pierre, ne partez pas, loulou. C'était incroyable cette séquence. Incroyable. Pierre, dis-nous la vérité. Est-ce qu'elle était prévue cette séquence? Est-ce que la production était au courant? Bon, je vais dire toute la vérité. Allez, il va balancer. Officiellement, personne n'était au courant. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais décidé de faire ça, tout seul. J'en avais parlé à personne. Mais dans l'équipe, c'est pas vraiment la production, c'est quelqu'un qui est assez sensible aux artistes. C'est Pascal Nègre. Et lui, il m'avait vu de loin, peut-être 2 heures avant l'émission, et il a vu que je cogitais, parce que je cogitais. Je me disais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, comment je le fais? Alors, on rappelle Pascal Nègre, c'est le patron d'Universal, le patron emblématique, qui avait participé à la Starac et qui était d'ailleurs dans la saison 3, si je me trompe. Voilà, c'était lui qui s'occupait des artistes après l'émission, surtout, tu vois. Qui s'occupait du contrat, de la sortie de l'album, etc. Pour éventuellement lancer notre carrière. Ouais. Et lui, il a quelque chose, il sent les artistes et il est venu me parler, il m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? J'ai dit non, je veux partir, et il m'a dit écoute, si tu pars, fais-le bien. Ah ouais. C'était le seul qui était au courant et il en a parlé à personne, puisqu'après j'ai vu que l'équipe de production était vraiment surprise et essayait désespérément de me faire revenir. Je sais que la production de l'émission, s'il avait su à l'avance, elle aurait essayé de m'en empêcher. Ouais. Puisque c'était vraiment pas dans leur intérêt que je parte. On voit que Nikos a l'air surpris. Comment ils ont réagi après le prime? Qu'est-ce que t'as dit à la production? Ils étaient énervés? Non, ils n'étaient pas énervés. Ils ont vraiment essayé de me convaincre de retourner sur le plateau. C'est-à-dire, une fois que je suis descendu, j'ai eu 5 ou 6 personnes qui sont venues à la suite pour me convaincre de remonter tout de suite sur le plateau. Et pourquoi t'es parti exactement? Tu supportais plus la pression? Oh oui, c'est un ensemble. Disons que j'ai tenu 10 semaines quand même. 10 semaines. Ouais. T'étais une des stars de l'émission, hein. Non mais c'est vrai, tout le monde s'en souvient encore presque 20 ans après, hein. Ouais, disons que mon départ est passé au zapping aussi, elle fait des choses comme ça, donc on en a parlé. Mais donc c'était quoi les vraies raisons? Les vraies raisons, disons que voilà, je mets n'importe qui au défi de rester 10 semaines filmé 24 heures sur 24 avec une fois par semaine une grosse émission avec des stars internationales et de pas craquer à un moment, quoi. C'est vraiment intense. Mais qu'est-ce qui t'a fait craquer concrètement? C'était quoi la pression au quotidien, le fait d'être filmé? Il y a eu 2-3 moments de clash qui sont pas passés à la caméra, quoi. Moi, c'est vrai que je me suis clashé un peu avec Kamel, Kamel Wally, le prof de danse, à des moments, parce que... Vous vous êtes dit quoi? Mais c'est sur des détails, parce que moi, je suis très sensible au volume de la musique et j'aime j'aime écouter la musique pas trop fort. Et puis lui, en tant que chorégraphe, il aimait mettre tout le temps le son à fond et il supportait pas qu'on lui dise par exemple de baisser le son dans son propre cours. Voilà, moi j'ai tenté des choses comme ça qui ont fait que je suis allé au clash avec 2-3 personnes. Au bout d'un moment, quoi, ça va. Ouais, c'était trop pour toi. C'était trop. Disons que j'étais pas fait vraiment pour me conformer. Et aujourd'hui, t'es un artiste solo accompli, Pierre, puisque t'as sorti un nouveau titre, Souriez, qui va sortir très bientôt d'ailleurs. Pierre de la Starac. Oui, Fabien. Alors j'ai une question, Guillaume. Est-ce que si je fais comme Pierre, que je quitte l'émission, est-ce que je serai quand même payé? Non. Bon, alors je reste. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.